Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une très bonne semaine, une semaine pleine d'activités. Malgré les difficultés, on va continuer d'avancer. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite vivement à vous abonner à notre communauté des rebelles intelligents. Nous allons ensemble construire quelque chose qui est différent de ce qui est normal. Ouais, quand on dit quelque chose de différent, ça veut dire que nous adoptons nous-mêmes nos propres modèles de vie. Vous savez, j'ai eu envie de... en fait, quelque chose m'a marqué durant toute cette semaine-ci qui est passée là. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et pourquoi pas en parler et pour que chacun d'entre vous, après, me donne et me dise ce qu'il en pense. Quelque chose m'a beaucoup frappé. Je me rends un peu compte du fait que beaucoup de personnes prennent leur vie à la légère. Beaucoup de personnes pensent que tout ce qu'ils font dans la vie doit être obligatoirement décidé par quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes pensent que ce qui leur arrive dans leur vie doit être en fait la résultante d'une solution proposée par quelqu'un d'autre. Pourtant, en fait, vous savez, personne n'a besoin de motivation. L'être humain n'a pas besoin d'être motivé. L'être humain en lui-même est une motivation. Voilà, c'est ma propre définition. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué cette semaine-ci? J'ai été surpris du fait que j'ai rencontré un jeune. Qui me dit, Roland, déjà voilà les soutenances qui sont en train d'arriver parce qu'il compose un examen national de BTS. Il me dit, Roland, je suis en train de soutenir et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me motives, j'ai besoin que tu m'accompagnes dans tout ce chemin-là et que tu me donnes des conseils. Comment est-ce qu'il faut que je m'exprime en public? Comment est-ce qu'il faut que je présente mon travail devant un auditoire? Comment est-ce qu'il faut que j'affronte mes peurs et que je puisse parler en public? Alors, tout naturellement, j'ai accepté de travailler avec lui. On a établi un programme, on a travaillé ensemble. Je me suis dit que bon, voici un jeune qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et je me suis dit que je vais apporter quelque chose de nouveau dans sa façon de faire. Il m'a présenté sa façon de travailler, sa façon de parler devant les gens. Bref, il n'avait jamais eu une expérience où il était face à un auditoire et il présentait un travail. Nous avons travaillé au-dessus pendant toute cette semaine puisque en fait, il est venu un peu avec un retard et il avait soutenance le week-end, en fait, ce week-end-ci. Je me suis dit que bon, dans la vie, il n'est jamais trop tard. Et on peut prendre parfois des décisions qui peuvent changer le cours de la vie. On peut prendre des décisions qui peuvent changer d'un claquement de doigts beaucoup ton destin en fait. Je me suis dit que bon, voilà, voici un jeune qui a cette flemme-là de faire quelque chose de différent. Je me suis dit, ok, bon, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. On a travaillé ensemble, je lui ai donné mes propres stratégies, comment est-ce que je fais pour attirer l'attention du public. Parce que la chose qu'il faut retenir, c'est que quand on a en face de nous un auditoire qui ne maîtrise pas le sujet dont on veut présenter, sachez que en moyenne, 80% de cette personne-là n'ont que 10 minutes, d'attention sur ce que vous allez leur présenter ou sur ce que vous allez leur dire. Alors je lui ai fait comprendre ceci. Il était d'accord, on a travaillé. Et je me suis dit que voilà, le jeune, il est prêt. Je suis sûr qu'il va cartonner. Voilà, je me suis préparé, les amis. Je me suis préparé. Je suis allé à la soutenance de ce jeune. Chose incroyable, la soutenance se passe. Je ne reconnais plus ce jeune. Je ne le reconnais plus. Il a complètement... En fait, j'avais l'impression que j'étais en face de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait travaillé, ce n'était même pas cette personne. Ce n'était pas cette personne parce que je me suis investi. Il lui a donné des clés et des stratégies qui, même s'il était déjà assez tard pour qu'il l'applique, et même s'il devait au moins essayer, parce que le plus important dans tout ça, c'était d'essayer,
et après on verra si avec le temps il va améliorer. Mais j'étais surpris que j'avais en face de moi quelqu'un qui était différent. Il n'arrivait pas à s'exprimer, il n'arrivait pas à répondre aux questions qu'on lui posait. Il avait vraiment peur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et je vais vous expliquer quelque chose, donnez-moi un instant. Vous savez, la confiance, c'est un peu comme ce bout de papier. La confiance, c'est comme ce bout de papier. Vous savez, c'est un format A4 et il n'y a rien écrit dessus. Et la confiance, c'est exactement comme ça. Quand vous savez, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous lui dites, ok, je peux te dire certaines choses, je peux donner même mes mots de passe, bref, je fais confiance à cette personne. C'est comme ça que la confiance se présente à ce moment-là. Du moment où la personne trahit votre confiance, vous savez à quoi ça va se ressembler? À ça. C'est à ça que va ressembler la confiance. Vous pensez que si on redresse le papier comme ça, est-ce que ce papier-là est encore le même? Vous voyez que la confiance que vous accordez aux gens que vous aimez, aux gens que vous portez vraiment attention, se détériore. Et donc cette confiance-là ne sera plus jamais la même. Même si vous aurez toujours quelque chose à partager avec cette personne, mais cette confiance-là ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que cette personne vous a montré que, au fait, elle est une personne qui a bien la volonté de faire quelque chose, mais qui a peur de faire quelque chose de différent. Quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui a peur d'affronter des nouveaux défis. Quelqu'un qui a peur d'affronter des challenges. Mais quelqu'un qui veut en même temps obtenir des résultats. Chose qui n'est pas normale. Quelque chose qui n'est pas normal. Donc, cette chose-là, vraiment, ça m'a... C'est vrai qu'après, je ne peux pas porter jugement sur ce jeune-là. Et je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Je ne peux que lui souhaiter bon succès dans tout ce qu'il fera. Mais la chose qu'il faudrait retenir, c'est que quand on veut faire quelque chose de nouveau et quand on veut faire quelque chose de bien, même si c'est la dernière minute, on peut toujours faire. On peut toujours le faire. Il n'y a pas de mal à essayer quelque chose de nouveau. Même si après on fait des erreurs, même si après on a des difficultés, mais avec le temps, on finit par maîtriser ce qu'on fait. C'est la chose qu'il faudrait retenir au bout de cette vidéo. Et cette chose-là, pour moi, constitue une valeur en tant qu'homme, en tant que personne qui a la capacité, qui a des ambitions et qui a des objectifs précis. Quelqu'un qui va atteindre un sommet, quelqu'un qui va atteindre des objectifs clairs et précis. J'ai eu ce plaisir-là de partager ce moment avec ce jeune-là. Et après, au lieu de critiquer ce jeune, je l'ai pris, je lui ai dit, c'est bon, tu as eu quand même le courage de venir me voir, de me dire, ok, grand frère, je veux faire quelque chose, je veux que tu m'aides à faire quelque chose. J'ai dit, ok, bon, on a travaillé, c'est pas grave. Tu as essayé parce que j'ai quand même vu, tu as quand même appliqué certaines stratégies, même si ce n'était pas tout ce que je t'ai appris. Tu as quand même essayé d'apprendre, tu as quand même essayé de faire quelque chose. Voilà. Et au final, tout ce que je lui ai dit, c'est que n'oublie jamais la personne que tu veux devenir. N'oublie jamais la personne que tu veux être. Prends toujours exemple de quelqu'un qui a réussi dans ce que tu fais. C'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite. J'ai voulu vraiment partager cette journée-là, cette histoire avec vous et vous dire et dire à tous ceux qui sont ici dans cette communauté que quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur de le faire parce que vous avez peur. N'ayez pas peur. En fait, la peur est naturelle. La peur, c'est un sentiment naturel. Ayez peur, mais continuez d'avancer. Continuez d'essayer.
Tout le monde fait des erreurs, tout le monde échoue, ça c'est sûr. Mais il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais avoir peur d'essayer. Parce que le danger d'avoir peur d'essayer, c'est de regretter toute sa vie. J'espère que cette histoire vous apportera à tous un plus. J'espère que cette histoire vous donnera à tous le courage d'essayer malgré la peur. Malgré la peur. C'était Roland Fofou, votre motivateur secret. Ciao, ciao.